Made in Mayenne, c'est une rencontre quotidienne du lundi au vendredi avec un chef d'entreprise mayennais, Pascal. Oui, vous avez raison. Et ce matin, nous sommes avec Max Bachelet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 51 ans. Vous avez repris avec une associée, Sandrine Forger, l'entreprise Samep à Saint-Berthevin. Une nouvelle aventure avec cette reprise qui a eu lieu en début d'année. Samep comme sablage, métallisation et peinture. Une entreprise qui existe depuis 1974. C'est important de le rappeler. Alors, pouvons-nous être plus précis sur ce que vous faites? Alors, on fait du traitement de surface, c'est-à-dire qu'on prépare de l'acier, de l'alu, de la fonte pour de la peinture ensuite. Donc on fait du sablage ou du grenaillage. Ensuite on fait de la métallisation pour faire de l'anticorrosion et dessus on fait une peinture poudre en thermolacage. Une peinture très résistante et à partir de là on livre de la pièce finie prête à poser. Alors des termes très techniques, vous avez parlé de grenaillage. Oui, alors le grenaillage, c'est une projection d'abrasif acier sur des pièces en acier. C'est-à-dire qu'on enlève toute la rouille, la graisse, toutes les calamines. À partir de là, la pièce, elle est propre, donc on projette ça avec... ça monte à 8 bars de pression. Donc c'est un gros tuyau avec de l'acier projeté et... ça décape parfaitement une pièce, quoi. Et alors, vous êtes spécialisé dans le traitement de surface, donc des métaux, mais alors pour quel type de pièces? Alors on va de tout ce qui est acier à lui-fonte. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire une jante de voiture, une jante de camion, un radiateur, des pièces de charpente, des pièces d'industrie. On traite vraiment tous ces métaux sous toute forme. On n'a pas de pour les balcons, limite. par exemple, des pièces forgées, des pièces de décoration aussi. On prépare des garde-corps, du portail, des clôtures, tout type de pièces, tout ce que font les métalliers, serruriers, qui sont nos clients. Voilà, tout ce qu'ils fabriquent. Une fois que la pièce a été fabriquée, finalement, elle vient chez vous pour la rendre plus jolie, alors. Voilà, la rendre plus jolie et la protéger aussi contre la corrosion. Parce que la métallisation, derrière, est une opération on projette du zinc sur une pièce qui est fraîchement grenaillée. Et à partir de là, on a une très bonne accroche pour l'anti-corrosion. Et cette pièce-là, ensuite, après la métallisation, elle va en peinture. Et vous mettez pas un anti-rouille au pinceau, donc? Non, on n'a pas de pinceau chez nous. Qui sont vos clients? Voilà, essentiellement les métalliers serruriers, les gens qui font de la tôlerie, beaucoup d'entreprises. Alors on a un très beau vivier d'entreprises en Mayenne, et donc on a des clients qui viennent d'un secteur d'activité très très large. Essentiellement mayennais? Essentiellement mayennais, ouais. On est autour de Laval, autour de Saint-Berthevin. Ouais. On a un rayon de 40 km, on a de belles entreprises qui viennent travailler, qui viennent nous amener leur production pour qu'on la traite et qu'on la rende plus jolie. Les particuliers peuvent aussi venir vous voir? Alors on est ouvert aux particuliers, bien sûr, oui, qui viennent nous voir pour leurs radiateurs, parce que les radiateurs fondent dans une maison, ça évite de refaire tous les réseaux de plomberie et compagnie, donc les radiateurs fondent, on les prend, ils nous les emmènent. On les décape et on les repeint, ça ressort tout neuf. On aurait dû en parler avant, Philippe Guiton, lui qui a gratté tous ces radiateurs pour les repeindre. Vous avez galéré, hein? Bah oui. Ah bah mince. La prochaine fois, vous savez, une autre solution. Il y avait Samep, donc. Il y avait Samep. Max Bachelet, vous restez avec nous. On va bien sûr continuer à parler de votre entreprise. Et puis, on va aussi parler de votre passion. Il me semble que vous êtes un passionné par le sport automobile. On va en reparler dans quelques instants. Il est 9h moins le quart. France Bleu. France Bleu. Élections régionales 2015. Les élections régionales en Pays de la Loire, c'est sur France Bleu et sur francebleu.fr. Dimanche soir, dès 19h50, tous les résultats et les premières réactions. Et puis lundi, matinale spéciale avec analyse et invité en direct. France Bleu. Élections régionales 2015. En Mayenne, on sait bien travailler la terre. Chaque jour, les agriculteurs mayennais nous racontent leur parcours, leur travail, leur passion. Je fonctionne sur un hectare, donc une toute petite structure. J'ai un micro-tracteur qui me sert essentiellement à préparer la terre et ensuite, pratiquement tout le travail est fait à la main. Partez à la rencontre des agriculteurs mayennais sur France Bleu Mayenne. Deuxième volet de Made in Mayenne, Pascal. Avec toujours donc Max Bachelet de l'entreprise Samep, entreprise que vous avez repris donc en début d'année, une entreprise spécialisée dans le traitement de surface des métaux. C'est ce que vous nous avez dit en première partie. Combien de salariés avez-vous? Alors nous sommes, on a 16 salariés, plus moi et Sandrine à la tête. Donc. Alors pour quel type de métier? Parce que chaque salarié est spécialisé sur un poste, peut-être? Oui, il y a des peintres en poudre, il y a quelqu'un qui métallise les pièces, et on a 5 personnes qui préparent les pièces, qui grenaillent et qui sablent dans des grandes cabines pour pouvoir traiter
toute pièce et de toute forme. Il y a des métiers un petit peu à risque quand même. Il y a des protections. Il y a des protections à mettre en place, oui. Quand toutes les protections sont mises en place, voilà, ça va. C'est un métier physique parce que des fois, voilà, les pièces, un gros tuyau avec une barre de pression, faut le tenir. Mais on a la chance d'avoir du personnel, voilà, compétent, performant, qui aime le métier. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça nous a énormément aidé à reprendre l'entreprise. Alors justement, parlons de cette reprise. C'est tout récent, hein, c'était en janvier. Vous arrivez à prendre du recul justement sur cette année passée au sein de SAMEP? Alors on arrive à analyser les choses, même si on a un peu toujours, voilà. La tendance à être un petit peu le nez dans le guidon, comme on dit, et puis à travailler, mais on commence à récupérer l'expérience et à bien comprendre notre entreprise, tout du moins. C'était la priorité, c'était de comprendre notre entreprise pour bien ensuite la vendre, la faire évoluer. Donc on va commencer à s'y atteler là maintenant. Surtout qu'il y a un savoir-faire, hein. Elle existe depuis 1974 cette entreprise. Oui, voilà, il y a une vraie maîtrise du sujet, quoi. Les gens chez nous savent exactement ce qu'il faut faire sur les pièces quand ça arrive, quoi. Et ça c'est un gros plus. Et pour vous, c'est une nouvelle aventure parce que avant d'être à la tête de cette entreprise, vous n'étiez pas gérant d'entreprise, hein? Non, pas du tout, non. Je suis paysagiste de métier, donc voilà, c'était rien à voir avec le métal, hein. Rien à voir avec le métal, même si la passion à côté fait que j'avais une sensibilité pour ce genre de matériaux, quoi. Donc voilà, j'ai pas eu d'appréhension technique. Vous avez été aidé, accompagné pour la reprise? Il y a eu un accompagnement, ouais. Et puis derrière, c'est le terrain, et puis être au contact. Voilà, je privilégie l'atelier. Mon année a été consacrée à l'atelier de manière à assimiler un maximum d'informations, quoi. Alors, outre votre activité professionnelle, vous avez une passion, tout comme votre associé d'ailleurs, hein. Voilà, c'est notre passion commune, ouais. Le sport automobile, et alors, dans l'actualité, ce week-end, le Téléthon. Oui, voilà, oui. Alors, avec Sandrine Forget, avec l'écurie Rosser-Mayenne, on organise, et surtout, l'Optique 2000 Mayenne, qui met en place cette opération sur le circuit Maurice Forget. Une opération pour le Téléthon, c'est-à-dire qu'on va organiser des baptêmes de piste. On va emmener des gens sur la piste, on va leur faire découvrir la piste de rallycross de l'intérieur. Ça va être quelque chose d'intéressant. Donc concrètement, il y aura un tour de piste à payer, c'est ça? Voilà, les gens les bénéfices seront donnés au Téléthon. Tout va au Téléthon et on les emmène faire 3 tours de piste. Alors on va être une petite dizaine de voitures et on choisit sa voiture? On va voir, ouais. Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Parce que pour ceux qui veulent des grandes sensations, vous voyez. Hein. Voilà, mais je pense que quand on n'a jamais pratiqué, qu'on n'est jamais monté dans une voiture, ça va très vite. Les sensations, elles arrivent vite. Au bout de la ligne droite, on a commencé déjà à savoir comment ça se passait. Et au bout de la ligne droite, on est à combien? Voilà, avec des petites autos comme ça sur des week-ends en démonstration, ça va pas aller bien vite, ça va être à 120, 100, oui, mais 110, 120. En arrivant sur le virage, c'est toujours très impressionnant quand même. Voilà, c'est au moment où on freine. Bon, alors je précise, hein, vous êtes passionné par le sport automobile, vous pratiquez également. Quels sont vos projets là pour l'année prochaine, par exemple? Si l'entreprise me laisse un petit peu de temps, je vais retourner refaire un petit peu de rallye parce que ça c'est ma discipline première. Et puis voilà, ça va être un défouloir, quelque chose qui va me permettre de. Vous risquez d'appuyer un peu plus fort sur le champignon là? Ouais, normalement, oui. Mais ça, c'est du bonheur parce que non, le sport automobile, c'est le seul moment où on a le droit de faire tout ce qui nous est interdit tout le restant de l'année. Donc ça, c'est un bon moment, quoi. C'est du kiff, comme on dit. Voilà, on aime ça. Max Bachelet. Tu parles jeune, toi. Ah oui, Max Bachelet, merci d'être venu dans nos studios. Je le rappelle, vous êtes à la tête de l'entreprise SAMEP avec Sandrine Forget. On vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous. Il est 9h moins 10. Vous pouvez réécouter cet entretien sur francebleu.fr.